toute façon, ils nous entendent. Quoi que tu dis. Oui, c'est bon. En général, ils savent qu'ils vont mourir à peine avant. Hein. 2-3 jours avant. Oui, mais bon, il a dit ça pour te rassurer. Là j'ai une photo de lui où il souffle ses 68 bougies, tu vois, les dernières, sans cheveux parce qu'il avait plus de cheveux, mais bon, tu vois, avec ses deux petits enfants dessus, parce qu'on prend la photo comme ça à chaque fois avec les deux petits. Regarde, moi mon anniversaire, c'est un média que je veux faire en famille, parce qu'il est parti l'année qui a suivi, quoi. Je sais pas si, je pense que je vais juste faire un gâteau, histoire qu'on se retrouve. Pour ma mère aussi, parce que c'est pas drôle d'être toujours tout seul. Mais combien de fois avec ma soeur on s'est dit, et on a dit, si papa il part avant, on est mal. On l'a dit. Quand tu t'imagines ma mère, tout ce qu'elle a fait, les TS avec les médicaments, combien de fois elle m'a fait le coup, l'alcool, combien de fois pendant des semaines elle se mettait à picoler comme je sais pas quoi, tout ce qu'elle a fait subir à son corps et à son cœur surtout. Oh, ouais. Et elle est encore là, c'est pas elle qui est partie, c'est lui. Il y a des fois tu te dis c'est pas possible. Après je sais pas jusqu'à quand, hein. Mais elle a été plus costaud que lui. C'est bizarre, hein. La vie elle est très bizarre. Est-ce que t'enlèves les chaussures une fois? Toujours. Regarde, c'est comme mon père. Lui, par rapport à ses frères, c'est lui qui est mort le plus vieux. Et pourtant, il a fait comme moi. Hein, les hôpitaux, il les connaît, quoi. Que dans la famille, ils n'ont jamais dépassé les 65 ans. Hein. Alors que moi aussi, ma grand-mère, elle est morte, elle avait 84, un truc comme ça. Tu vois? Donc elle n'est pas morte. Et elle avait la tuberculose, il lui restait plus qu'un poumon. Elle est morte de ça. Hein. Elle avait, donc tu vois, la femme, elle était résistante. Hein. Ah. Et ben non. Et en fin de compte, pratiquement, il est mort au même âge que son frère. Sauf que mon oncle, c'est un ancien alcoolique et il a fumé toute sa vie. Voilà. Et c'est là que tu te dis, il y a quand même quelque chose qui va. Et des fois, je me demande si toute la vie qu'on a menée, avec ma mère, qui nous en a fait voir de toutes les couleurs, moi, ça m'a déclenché une fibro. Bah ouais, mais là, mais est-ce que chez lui, le stress, à force d'être accumulé, et puis le fait aussi, parce que moi je crois à tout ça, je suis persuadée que les gens mangent trop de viande, et que trop de riches, trop de trucs, et que c'est pas bon pour les corps. Ça, j'en suis persuadée. D'ailleurs, je suis en train de lire l'article, j'ai lu l'article dans ton magazine là. Je suis sûre que c'est néfaste. La cuisine qu'on mange, on mange trop riche, et que tout ça, et des produits qui sont pas d'excellente qualité. Non, moi en ce moment, je mange surtout de la viande blanche. Moi, je mange très peu de viande. Viande blanche, tu sais, les trucs... À part les croque-dents, les trucs comme ça que je finis celui-ci, mais j'achète de marque, hein, parce que j'ai regardé sur, tu sais, je regarde sur les 56 millions de consommateurs, ou les UFC que choisir. C'est les seuls qui ont une qualité de viande et une quantité correcte. Les seuls, le père Dodu, c'est les seuls. Donc j'achète cela. Et les derniers nuggets qui sont sortis parce qu'ils les ont panés plus et ils sont beaucoup plus croustillants maintenant. Et après, j'achète aussi, hein. Et je finis quand elle en mange pas, mais moi je mange pas. Ce week-end, j'ai acheté 500 grammes de sauté, sous bouché. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Tu vois, ça m'a fait le week-end. Après, quand je suis en compagnie, oui, voilà, mais après, moi, c'est... Par contre, là, tu vois, je me ferais bien une bonne assiette avec plein de légumes et bien cuisiné, tu vois, c'est un régal de manger. Et les fruits, il n'y a rien comme fruits en ce moment. Il n'y a plus
rien, c'est la morne saison, les clémentines ne sont pas arrivées, le raisin il finit, du coup j'ai plus de fruits à manger. Là par contre je suis malheureuse. Tu vois. Mais moi, mes barres céréalières, elles sont aux pommes et abricots. Tu veux pas? Elles sont à la pomme et abricot. C'est quoi? Les barres céréalières. Bah si, donne. Pour une fois je vais faire une éclipse. Abricot, pomme. Merci. Bonjour. Ça, c'est un marcochon. Tu en as pour toi? Dans mon sac. Tout au fond. Tu veux un bout en partage? Ouais, ouais. D'habitude, j'en ai 2 ou 3 dans la poche. Ah si, j'en ai une autre. Oh, voilà. Quand je vais en rando, sur moi j'en ai 6, j'en ai une dizaine et puis tout. Et puis t'as Fabienne qui m'en envoie des carrefours, elles sont pas mauvaises celles-là. Tu peux pas lui dire qu'elle envoie une choucroute? Elle se démerde pour trouver une choucroute? Si je lui dis, elle va faire. Hein. Mais je sais. Tu dis, elle dit Regarde. qu'elle envie une choucroute. Quand j'ai reçu son colis avec le maroilles, quelques temps après, Josie, là-bas, elle a reçu son colis avec du maroilles. Elle met la photo du maroilles. Putain, ça pue! Ça pue, mais c'est bon. Là, ce que je mangerais bien, c'est le petit fromage de montagne, là. La bonne tome de Savoie. J'ai du beurre j'ai du beurre de Brest à la maison. Du quoi? Du beurre de Brest. Ah, bah c'est le seul fromage que j'aime pas, c'est le bleu. Bon, sur le gruyère. Le roquefort, dites-moi le roquefort, j'adore. Ça, c'est clair. Mais le bleu, jamais vu. Pourtant, le fromage, c'est pas difficile. Hein. Ce qui fait que j'ai pas fini l'autre et puis elle m'en a envoyé un petit. Parce que maintenant des gros ils en font plus. Ah. Parce qu'ils font les gros au moment des vendanges là-haut. Et c'est quoi qu'ils font du vin? Mais quand tu vois la hauteur des vignes, t'as peur. Tiens, je te donne ça dans ta poche parce que j'ai pas de poche. Et il est parce que pour tailler, ils sont obligés d'avoir Ouais, des petits chariots. on le fait aussi pour les fruits. Mais quand tu fais 1m80, vas-y, les chariots. T'as les jambes, tu sais pour les mettre. Ah! J'ai failli pleurer. Et là, je me casse le dentier. Non, Franck, tu peux pas venir, j'ai un petit souci. Tu peux pas venir là parce que là j'ai un petit souci, j'ai une infection de la gingivite. La tête, tu vois, s'il savait que je porte un dentier. J'avais les moyens, je me ferais des brides. Parce que ça, le jour où tu vas te faire opérer, t'es obligé de l'enlever. Le dentier. Mais si le mec il est là, pas dans la merde. Quand il est ailleurs, à l'arrière ou quoi, je me foutrais. Mais... Non mais c'est surtout pour mettre les tuyaux quand oui, non mais je sais qu'il faut l'enlever, ça c'est bien, mais j'ai pas envie qu'on me voie. C'est d'autres, après je m'en fous, mais pas... Il y a des choses que t'as pas envie de montrer, hein. T'as droit à certaines marques de cigarettes quand même. Bonjour le chien, c'est Ah, joli. bah oui, tu sauras, tu vois. Quand j'y reviens, je vais dire, tu peux mettre la même chose en bas pour que ça te rallonge un peu. Et lui, tu fais du gaz, il la rend. Ça, il me l'avait fait un privat. Quand Mais moi, la dernière fois que j'étais là, je me suis fait avorter là, la dernière fois. Tout d'un coup, j'entends. Normalement, t'es pas censé rêver. Voilà, moi j'ai rêvé, et j'entends. Ah, ça y est, elle se réveille. Elle peut plus me réveiller. Elle se réveille. Bah oui, je me réveille.
bah, quelle culture. Bah nous, tu sais, avec Esquille, on préparait les cartons pour un déménagement qu'on devait faire avec son mec. Elle pousse un carton, moi j'étais en claquette. L'ongle en angle droit. Direction tête des pattes. Et je mets le masque. Moi déjà, je fais comme pour rien. Et je ne pouvais rien faire. Tous les urgences étaient morts de rire, même les malades. Alors, elle me le remet, elle met un pansement et tout ça. J'ai eu le temps de revenir avec la voiture avec les pieds, de la garer, je marche. Mais ça dure 3 quarts d'heure comme ça. D'ailleurs, elle tout vive, elle s'appelle Docteur Sénégal. Alors quand je vais aux urgences et que je tombe sur elle à Saint-Ouen, ah monsieur fibromyalgie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ben, c'est elle, la dernière fois que je me suis cassé la gueule dans mon escalier, j'avais une grosse boule à la fémorale. J'ai senti avant de sortir du contour. Et hop, là, scanner. Il a fallu attendre le faire. Moi c'est bon, j'ai ça à la colonne. Bon ben bien mardi, j'essaie de faire une consultation mardi. Alors donc j'y suis allé tout seul avec la voiture. Je me suis arrêté 5 fois pour y aller. Il fait la ponction dans le dos du wow. Je me doutais qu'il n'y aurait rien. Bon ben demain on ouvre. Hein. Puis je mets une fermeture éclair parce que là. Donc comme il sait que quand je monte, j'ai toujours les affaires dans la voiture. Donc ils m'ont opéré mercredi, le samedi pour sortir, je redescendais et je me suis arrêté que 2 fois. Et le mardi, il faut avec 34 grammes. Mais bon, ça va être porté. Bah celui-là, j'avais loupé. Alors c'était juste sur la cicatrice parce que c'est un café. Ah, on ira là sur la place. On va y plus. Bah tu mets ta caméra, comme ça te tâche pas les choses. Je l'ai appelé Fibo, il me demande des trucs. Il avait une petite couleur, un peu oublié. Le mec il avait dit Franck. D'après le bébé, il a dit exactement. Les mecs. Non, moi en ce moment c'est tout ce qui est bras, épaules, dos. J'avais un collier que j'ai porté. Il n'était pas lourd, hein, pourtant. Oui. Je sais pas si vous la dernière fois. C'est un truc qui pèse rien, pourtant. Bah oui. Ah non, je le mettais en soir à l'emballage. Ça me lasse, ça me fait mal. Je vois que c'est des colliers magnifiques. Je connais bien, mais recommence à vraiment marcher, bon, il y a beaucoup de choses qui sont atténuées. Avant, je supportais rien. Tu me disais bien, on va faire un tour sur le bois à ras de Bouscat. Ah moi non plus. je me sens pas bien quand il y a trop de monde et j'ai l'impression, je sais pas, je me sens
ça c'est du cramé. C'est la crème. C'est une crêpe cramée alors. Ah non, c'est pas comme ça une crêpe cramée. Je te jure, le petit peu sucré. Remouche. Oh, c'est bon. Il dure cochon. Cochon, super cochon. Là, là. Je vais faire comme ça, il faut mes deux mains. Bah non. Et encore là, c'est rien, c'est après portira du. Ici à la maison, j'ai des nuggets de fruits. Des nuggets cuits. Tu mets de la moutarde sur du pain, tu mets dedans. C'est du pain frais. Voilà. Ça avec la salade, c'est bon. Bon, j'ai pris le maca, j'ai pas vu la différence encore. Mais bon, je pense qu'il faut pas être pressé. Ils disent d'en faire 2 fois, non? Là. Hein? Ils disent d'en faire 2 cures par an. C'est vrai qu'hier après-midi, j'avais une forme éblouissante. Ça veut dire, je n'avais pas en place. Mais entre le maca, le Red Bull et la colline. Non, moi hier, bon, le fait que j'étais marché, que j'ai fait mes cannes pour le matin, que j'avais fini à 4 heures, j'ai fait par terre, comme je fais d'habitude à me coucher, puis voilà. Là, j'ai pas bu mon Red Bull entier. Non, moi au champ, il y a un truc orange qui... Il est là, au champ, il est bon. Même en sucre léger, en sous-marque, il est bon. Le truc qui fait 1 minute. Moi, quand je sors du parking, de au champ, que je passe sous l'escalier, que je récupère vers le vétérinaire, là, arrivé au truc de bus, la bouteille est finie, elle peut la reprendre. Et à chaque fois, bon, je voulais prendre une bière, puis j'ai dit, là, je prends une bière, puis je rentre. Je prends une litre de bière avec le feuille de côté. Là, je mets un arrêt du soir, moi. Comme ma mère, l'autre jour, qui avait pris une DSP sur tequila, tu sais. Ah ouais. Puis pas la petite, hein, celle-là. Eh ben, je sais pas, tu t'emmerdes pas. Et il me regarde. Bah quoi? De la bière? Pardon? J'ai dit, j'ai mal entendu. Tu te fous de moi, là? Non, mais elle te dit, c'est que de la bière. C'est vrai qu'elle est bonne. Je ris. J'ai fait, tu sais ce que ça veut dire, zéro? Je lui dis, t'as pas le droit. Je lui dis, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Ça, elle aurait pas dit ça à mon père, parce qu'elle aurait pris un aller-retour. Tu m'étonnes. Si elle aurait dit ça à mon père, c'est que de la bière, elle s'en serait pris. La bière, il aurait foutu dans la bouche, tu vois. Oh, parce que c'est chaud, c'est chaud comme ça.
Non, mais en plus, moi j'en fais de la névralgie depuis des années, et puis elle m'a jamais proposé de piqûre. Ah, mais lui, il a un degré Mais disons que moi, c'est très élevé. c'est le fait que je suis allergique à pas mal de saloperies. Ouais. alors bon. Mais lui, sans la piqûre, il peut pas. Là, il a toujours sur lui, ou comme les diabètes, il a toujours. C'est pour ça que je peux plus mettre mon appareil. Parce que je me fais des contractions à casser l'appareil. Quand j'avais vu le dentiste quelques temps après que ça m'arrivait, il me dit surtout ne gardez pas l'appareil, hein. Vous allez le casser, vous allez vous ouvrir les gencives, c'est pas la peine. Et là, ça fait un moment que je l'ai pas vu, parce que l'autre fois que je l'ai vu, c'était pas pris. Pendant un moment, quand je le voyais, c'était tout le temps qu'il allait chercher, qu'il se faisait des piqûres. Des périodes, c'est tous les jours. C'est pour ça que je lui c'est pour la fibrose. Je dis, si lui il me juge avec la maladie alors que lui-même il est. Bah ouais. C'est que c'est un vrai con. Bon, lui après ça n'empêche pas de vivre, hein. La piqûre arrête toute la douleur. C'est une folie, hein. Ouais, c'est sûrement de l'occupant ou des conneries comme ça. Je crois pas que c'est là l'accupant, c'est pas assez fort. Moi j'en ai eu l'accupant. Et en plus l'accupant comme ça, les 3 quarts des gens vomissent. L'accupant, je crois pas. Non, moi la première qu'elle m'a faite, au bout de 5 minutes, j'ai appelé Steve pour qu'il me monte, me coucher. Moi l'accupant, j'en ai eu la dernière fois à l'hôpital. Autant que quand je le prenais moi-même, comme ça à boire, ça allait là, je l'ai vomi de suite. Elle m'a dit c'est l'accupant, j'ai dit oui. Je sais. Non, moi ça me fait tomber dans les pommes. Non, ça me fait vomir. Et tout sur l'accupant, ça me fait vomir. Tu veux y aller. Et la troisième piqûre, je pouvais plus pisser. Ah, ça s'emmerde. J'étais obligé de voir le tout. Non, bon, vous arrêtez de suite. Je les ai arrêtés, moi, les occupants. J'ai fait un seul, ils ont ramené à la pharmacie. J'en ai plus d'autres merde. Je prends que les effets d'encodéiné, point final. Ah, tu m'as pas donné, il faudrait que tu me les donnes. Hein? Oh, c'est con parce que je voulais que tu te fasses marquer les effets d'encodéiné pour que tu puisses me les donner comme ça. De temps en temps.